Qui est là? Ne t'approche pas de moi, j'ai une basket lourde dans la main. Ça va faire mal. Camille, chut, c'est moi Molly. Tu ne me reconnais pas? Molly? Et qu'est-ce que tu fais là? Si Chuck te voit, il le dira au directeur. J'ai pensé que tu aurais peut-être faim, alors je t'ai apporté de la nourriture et un oreiller pour t'aider à mieux dormir. C'est pour toi. Je te remercie. Oh, un hamburger, joli. Ça tombe bien, je meurs de faim. Tu en veux la moitié? Non, merci, je n'ai pas faim. J'ai dîné à la maison. Camille, ta mère t'a appelé aujourd'hui? Non, je crois qu'elle n'a pas vraiment besoin de moi. Camille, ne t'énerve pas, tout va s'arranger. Tu reviendras à la maison. Je suis sûre que ta mère t'aime. Je ne pense pas qu'elle m'aime. Molly? Chuck? Qu'est-ce que vous faites ici? Camille, je te l'ai dit, tu es le seul à être toléré sur le campus. Ou tu veux que je me fasse virer à cause de toi? Chuck, pourquoi tu râles? Molly vient de m'apporter de la nourriture et un oreiller. C'est pour que Camille puisse mieux dormir. Vous avez gagné, voilà. Maintenant, sortez d'ici, je ne veux pas d'ennui à cause de vous. Ah bon, je m'en vais. D'accord, Camille, à demain. Au revoir. Camille, tu dois te réveiller demain avant que le directeur n'arrive. Et n'oublie pas de nettoyer derrière toi, car personne ne doit savoir que tu as dormi ici. Ne t'inquiète pas, personne ne le saura. D'accord. Amina, ça va? Camille est-il sur le campus? Oui, il y sera. Tu lui as parlé? A-t-il l'intention de revenir à la maison? Maman, je ne veux pas te faire de peine, mais il a dit qu'il ne rentrerait pas à la maison. Quoi? Il n'a même pas dit où il allait vivre. Il a dit qu'il allait vivre sur le campus. Maman, je suis inquiète. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Bien sûr, Amina, tout va bien se passer. Papa et moi allons tout arranger. Maintenant, ne pense pas à tout ça et va te coucher. Chuck, réveille-toi. Simona? Quoi? Tu es déjà sur le campus? Quelle heure est-il? 6 heures du matin? Au cas où tu l'aurais oublié, petit rappel, je suis l'administratrice et je dois être là de bonne heure. Donne-moi les clés de la salle de classe. Oh, Simona, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je suppose que tu as passé la nuit ici. Comment s'est passée ta nuit? Je n'ai pas dormi ici, je m'étais juste allongé 1 minute. Moi aussi, j'ai décidé de venir tôt au campus aujourd'hui. Camille, je ne suis pas aveugle, tu n'as pas besoin de me mentir. Tu as un oreiller, ce qui veut dire que tu as dormi ici. Simona, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Occupe-toi de tes affaires. Sais-tu que les ados n'ont pas le droit de dormir sur le campus? Et si le proviseur apprend ça, tout le monde aura d'énormes problèmes. Simona, tu veux vraiment un conseil? Tu ne dis rien au directeur et personne n'aura d'ennui. Je n'ai pas besoin de tes conseils et tu n'as même pas fait le ménage. Hourra, hourra, on est toujours les premiers, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus réussissants toujours. Wouhou! Amina, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Non, les filles, je ne peux plus m'entraîner dans ces conditions. Je n'arrête pas de penser à Camille. J'ai peur que notre famille s'effondre. Amina, je sais à quel point c'est difficile pour toi. Je ne sais même pas comment t'aider. Amina, si tu veux, on peut aller faire du shopping toutes ensemble. Ça te changera les idées. Ensuite, nous irons dans notre café préféré et nous prendrons 2 boules de notre glace à la vanille préférée avec des éclats de chocolat. Mais de quoi parlez-vous, les filles? Quelle pépite de chocolat! Nous devons aider Amina à ramener Camille à la maison. Mais comment pouvons-nous le faire? Tu l'as entendu toi-même, il ne veut pas revenir. Je ne pense pas qu'on puisse le forcer. Moi, les filles, je pense que j'ai une idée. Oh, où sont les autres? Oh, des commandes de sushi? Bon, pause déjeuner. Je pense que les livraisons vont pouvoir attendre. Hourra, hourra, nous serons toujours les premiers. Nous... Amina, attends, j'ai appris de nouveaux mouvements, regarde ça. Hourra, hourra, nous serons les premiers. Panka, laisse-nous tranquilles, on n'a vraiment pas le temps. Quand pourrez-vous m'écouter? Ça, jamais.
Moi, je voudrais bien rentrer dans votre équipe et je voudrais devenir aussi une pompon girl. Bubble, tu es un idiot. Et Dylan, comment tu me traites? Bah quoi? Dis-moi pourquoi tu as mangé tous les sushis que nous devions vendre. Comment je pouvais le savoir qu'ils étaient à vendre? Ce n'est pas écrit dessus. Tu n'as vraiment rien dans le cerveau. Tout ce qui est sur cette table est à vendre, évidemment. Je suis désolé, j'ai pas réfléchi. Et Dylan, comment on fait? Il n'y a plus de sushis, il a tout mangé. Ah, j'ai juste une envie de le frapper. Bon, laisse-nous maintenant. Tiens, alors, tu vas vendre tout ça et tu nous rapportes l'argent. Allez. Alors, tu vas vendre tout ça et tu nous rapportes l'argent. Allez. Dylan, et le wasabi et la sauce soja? On n'en a plus besoin. Il n'y a plus de sushis à vendre. Oh, Camille. Comment s'est passée la nuit sur le campus? Simona m'a chopé et maintenant je ne peux plus dormir dans le vestiaire. Je dois trouver un autre endroit. Ne t'en fais pas, Camille. Il y a plein d'autres endroits où dormir sur le campus. Il y a le gymnase. Simona n'y va jamais. Et les basketteurs? Ils sont tout le temps là-bas. Ils me dénonceront au directeur. C'est bon, je me charge des basketteurs. On va aller leur parler. C'est pas vrai. J'ai laissé mon oreiller dans les vestiaires. Un oreiller? Où as-tu trouvé un oreiller? Molly m'en a apporté un. Molly? N'aurait-elle pas le béguin pour toi? Mais non, elle m'a juste apporté un oreiller, c'est tout. Ah ouais, d'abord l'oreiller et ensuite vos brosses à dents seront dans le même gobelet. Salut les gars, vous voulez de la limonade? Gratuite? Bien sûr que non, nous n'avons rien de gratuit. Alors non, merci. Radin. Silence, moins de bruit, le principal est là. De la nourriture et un oreiller ici. Quelqu'un a passé la nuit là. Nous allons le savoir maintenant. Ok, aujourd'hui est le jour le plus important de votre vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est digne de porter les nouvelles tenues de basket du championnat d'été. Mais avant de commencer, je veux connaître votre avis. Êtes-vous prêt à porter une super tenue de champion? Oui! Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts! Benz, je veux absolument cette nouvelle tenue. Ok, d'accord. Voyons qui sera le premier d'entre vous à tirer au panier. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille, et donc celui de vous deux qui fera le premier tir au panier, ce sera toi. J'y vais. Allez, il ne faut pas que tu le manques. Yes! Très bien, la nouvelle tenue est à toi. Tu peux la prendre. Yes, Dance, regarde comme elle est super. Oui, moi aussi je l'aurai. Si jamais tu rates, tu n'auras pas la nouvelle tenue. Yes! Bravo, la nouvelle tenue est à toi. Porte-la et ne transpire pas. Waouh! Oh, ils sont là. Hello les basketteurs. Écoutez, ce ne sera plus seulement un gymnase, mais ce sera aussi l'endroit où Camille passera ses nuits. Il va dormir ici, d'accord? Je ne comprends pas pourquoi. Quoi? Tu ne comprends pas pourquoi? Camille a des problèmes, il a quitté la maison, il a besoin d'un endroit pour dormir. Pourquoi la salle de sport? C'est l'endroit où nous nous entraînons. Et pourquoi pas dans le vestiaire? Je ne peux plus dormir là-bas, Simona m'a déjà grillé. Et si on n'est pas d'accord, il se passe quoi? Rien, seulement quand tu auras un problème et que tu nous demanderas de l'aide, Camille et moi, nous ne serons pas là. Très bien, dors ici, mais la journée, le gymnase sera à nous. D'accord, marché conclu. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à traiter. Nous allons parler de la relation entre parents et ados. Professeur Tim, je pense que c'est un sujet très important, parce que les adolescents se disputent souvent avec leurs parents, et le but est de les aider à trouver un terrain d'entente avec leurs parents. Bravo, Simona. Merci. Vous tous, pensez-vous que les parents et les adolescents devraient être amis? Quand j'étais petit et que mon père est allé chercher du pain et qu'il n'est jamais revenu, comment j'aurais pu être ami avec lui? Benz, ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Si tu veux en parler, nous pourrons le faire plus tard. Hé, Benz, est-ce que t'es allé au magasin? As-tu regardé vers le comptoir à pain? Il y est peut-être. Dance, t'es abruti ou quoi? Il est parti il y a 10 ans. Il ne peut plus être encore là-bas. Alors, Camille, tu as récupéré l'oreiller dans le vestiaire? Non. Quand?
Professeur Tim, je pense que les parents et les adolescents devraient être amis. Ce week-end, avec mes parents, nous allons au parc pour organiser un pique-nique. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Elle prépare les sandwichs les plus délicieux et me les apporte sur le campus. Ça ne te ferait pas de mal de manger moins, Bubble. Ma mère et moi sommes de vraies copines. Nous allons faire du shopping ensemble, nous nous faisons faire les ongles. Bien sûr, parfois on se dispute, mais on se réconcilie très vite. C'est très bien. J'aime beaucoup votre façon de penser. Pour être honnête, on ne peut pas choisir ses parents. Ses professeurs non plus. Parents. Ses professeurs non plus. Proviseur? Monsieur le principal, y aurait-il un problème? Oui, exact. Je viens de trouver de la nourriture et un oreiller dans le vestiaire. Quelqu'un peut-il me dire à qui cela appartient? Qui a mangé et dormi dans les vestiaires du campus? Le principal a trouvé ton oreiller et ton coca. Oui, j'avais compris. Je demande une dernière fois à qui est-ce? Si le coupable ne se dénonce pas, je vais punir toute la classe. C'est moi qui ai dormi là-bas. Camille, pourquoi as-tu passé la nuit sur le campus? Tu n'as pas de maison? Non, je me suis disputé avec mes parents et j'ai quitté la maison. Camille, pourquoi tu as avoué? Vous savez tous qu'il s'agit d'une violation du règlement. Il est interdit de dormir sur le campus. T'as un problème. Camille, je te rappelle que j'attends toujours tes parents à l'école. Et pour vous, Tim, félicitations, vous êtes renvoyés. Mais pourquoi, monsieur le proviseur? Pour ne pas avoir mené à bien votre travail éducatif avec les ados. Merci à tous, le cours est terminé. Camille, je t'aime beaucoup et tu me manques terriblement. Reviens à la maison, s'il te plaît. Ça commence à cailler dehors. Rien à foutre du proviseur et de Simona. Je ne rentrerai pas chez moi. Je vais rester ici toute la nuit. Maman! Maman, je suis de retour. Camille, mon fils. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi aussi, mon fils. Yes, ils se sont réconciliés. Les gars, donnez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche et attendez de nouveaux épisodes. Au revoir tout le monde.